Notre chaîne Maths Simple, proposée par le professeur Mohamed Ammar, vous propose ce vidéo intitulé La droite de régression. Dans cette vidéo, on va étudier ce qu'on appelle la droite de régression. Et en particulier, on va étudier ce qu'on appelle le liage du point. Liage du point des séries statistiques doubles. On va étudier l'ajustement affine. Donc, on va commencer par le liage du point. Ensuite, on va étudier l'ajustement affine. Et ensuite, on va donner ce qu'on appelle un ajustement par changement de variable. On commence donc par le liage de point. Donc, définition, le liage de point, c'est l'ensemble des points MI de coordonnées XI, YI, appelé liage de points associé à la série statistique à double variable grand X et grand Y. La variable grand X prend les valeurs XI de X1 jusqu'à XN et la variable statistique grand Y prend les variables Y1 jusqu'à YN. Donc ça, c'était une série statistique double, ou bien série statistique à double variable, ou bien une série statistique à deux caractères, grand X et grand Y. Étudié sur une population, bien sûr, le cardinal N. Donc, la définition du point moyen, ou du coordonnées du point J, point moyen, sont X bar et Y bar. Et X bar, c'est la moyenne de la variable XI. Et Y bar, c'est la moyenne de la variable Y, qui prend les valeurs de YI avec I varie de 1 à N. Donc, X bar et Y bar sont les moyennes respectives des valeurs prises par X et par Y, c'est-à-dire les valeurs moyennes des XI et des YI. On va prendre le curseur ici. Donc, la variable X prend les valeurs XI et les YI. Donc, le point du moyen G, c'est le point de coordonnées X bar et Y bar. Avant de passer ici, on a représenté quelques liages ici. Donc ça, c'est un liage de points, donc c'est l'ensemble des points MI de coordonnées XI, YI. Donc on remarque que ce liage-là et ce liage-là, les points sont situés autour d'une droite. Donc ou bien un ajustement affine est justifié ici. Parce que les points ici sont situés autour d'une droite. Donc, il y a une droite qui passe par le maximum des points. Et de la même façon ici. Par contre, ce liage-là, les points ne sont pas allongés ou ne sont pas situés autour d'une droite. Et c'est le cas de celle-là, comme celle-là, et aussi cette situation, ainsi que cette situation. Donc, dans ce cas-là, l'ajustement affine est bien justifié. Et dans ce cas-là, l'ajustement affine est bien justifié. Mais dans les trois autres cas, ou les quatre autres cas ici, donc on a besoin d'un changement de variable, et c'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo-là. On va commencer par cet exemple. Donc, exemple, le tableau suivant présente l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaires. Donc, les deux caractères étudiés sont l'évolution du budget ici, le budget publicitaire, et le chiffre d'affaires d'une société au cours des 6 dernières années. Donc, le budget publicitaire en milliers de dinars ici, ou bien en milliers d'euros, sont 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc, les valeurs prises par la variable grand X
qui est le budget publicitaire, donc sont les valeurs de x1 jusqu'à x6. Donc x1 égale 8, x2 égale 10, x3 égale 12, x4 égale 14, x5 égale 16 et x6 égale 18. Les valeurs du chiffre d'affaires en dinars, en milliers d'euros, ici, ou bien en milliers de dinars, donc ce sont ça c'est la variable grand Y. Donc, Y1 égale 40, Y2 égale 55, Y3 égale 55, Y4 égale 70, et Y5 égale 75, et Y6 égale 95. Donc, dans un repère, on veut représenter le nuage des points XI et YI, donc avec I varie de 1 à 6, comme l'indique le tableau pour les valeurs des caractères. Ensuite, déterminer les coordonnées des points moyens G du nuage de ces points-là. Donc, pour ce faire-là, on a besoin d'un repère. Tout d'abord, un repère. Et dans ce repère, on a besoin des unités. Donc, pourquoi le repère ici? Le repère ici, donc on doit choisir un repère convenable pour que le nuage de points soit très bien lisible. Et donc, on doit placer tous les points dans les valeurs de x qui varient entre 8 et 18. Et le choix des unités, ça c'est aussi important pour qu'on puisse placer tous les points dans un nuage allongé. Donc, le choix du repère et des unités dans ce repère, c'est-à-dire la norme de I et la norme de J, donc, doit être lisible. Donc, on doit choisir un repère convenable qui permet de bien lire le nuage et le point moyen G. On passe donc, voilà le nuage, donc voilà les points X, Y, I. Donc ici, ça c'est le point, par exemple, M1, le coordonnée X, Y1. Ça c'est le point M2. Ça c'est le point M3, le coordonnée X3, Y3. Ici, ça c'est le point M4, X4, Y4. Ici, c'est le point M5, X5, Y5. Ici, c'est le point M6, X6, Y6. Alors, ce qui concerne le point moyen G, le coordonnée X par Y là, donc X bar, la formule est la somme des XI sur 6. Et donc, ça donne le 13. Ça valeur, c'est 13. Et le Y bar, c'est la somme des YI sur Y. Et la valeur, c'est 65. Donc, ici, c'est 12. Voilà le 13. L'abscisse ici. Ça, c'est l'abscisse. Ça, c'est 60. Et ça, c'est 80. Donc, ici, c'est le 70. Et donc, la 65, c'est une valeur quelque part ici. Et là, voilà où se trouve le point G cherché. Voilà le point G cherché, c'est là. Voilà, donc on passe, et voilà le point G. Le point moyen G du nuage du point a pour coordonnée 1365 et on peut placer ce point dans le repère déjà placé, le point M1 d'expertise. Ce qu'on appelle justement affine, donc ce qu'on appelle tout d'abord l'interpolation et l'extrapolation. Donc l'objectif est à partir des valeurs d'une série statistique à deux variables ou à deux caractères, c'est d'obtenir des approximations pour des valeurs inconnues de cette série statistique. Donc l'ajustement affine, c'est la donnée d'une équation delta qui dit le y est égal à ax ici, ax plus le b. Donc ça c'est le mot affine. Voilà, ça c'est l'affine, c'est-à-dire y égale x plus b. C'est une relation qui relie y et x par cette relation de la droite affine. Pourquoi ça? Pour donner des prévisions pour des valeurs inconnues de cette série statistique, c'est-à-dire pour des valeurs que nous ne présentons pas dans le tableau. Donc, on donne une série
expérimente la population, par exemple, d'une taille, d'une vie en fonction des années, et on souhaite faire des prévisions pour des années à venir. Donc, les prévisions seront des domaines d'études de la série. Donc, ce cas-là, on parle, dans ce cas, ce qu'on appelle extrapolation. Donc, si la valeur cherchée, ou les prévisions, donc, se trouvent dans le domaine de la série statistique, on parle d'extrapolation. Et on donne une série exprimant, par exemple, la température extérieure et la consommation électrique correspondante, les températures du type, par exemple, s'échelonnent entre moins 10 degrés et 10 degrés, avec un pas de 4 degrés ici. Et donc, sans faire de nouveaux relevés, on souhaite estimer la consommation électrique pour toutes les températures entières, comprises entre moins 10 et 10%. Donc ici, on parle ici d'une extrapolation, et les cas sont dans le domaine d'étude de la série, on parle d'une interpolation. Donc, voilà la différence entre l'interpolation et l'extrapolation. Donc, définition de l'interpolation. L'interpolation et l'extrapolation sont des méthodes qui consistent à estimer, donc, une estimation, estimer une valeur inconnue dans une série statistique. Pour une interpolation, le calcul est réalisé dans le domaine des types fournis par les valeurs de la série. Pour une extrapolation, le calcul est réalisé en dehors du domaine d'étude. Donc la méthode d'extrapolation est parfois contestable, car en dehors du domaine d'étude fourni par les valeurs de la série, rien ne nous assure en effet que le modèle mathématique mis en œuvre soit encore pareil. La droite d'ajustement. Donc, pour obtenir une telle estimation, il faudra déterminer une droite passant le plus près possible des points du nuage déjà dit. Donc, l'interpolation ou l'extrapolation consiste à effectuer l'estimation par lecture graphique sur la droite ou donc par le calcul à l'aide de l'équation d'une droite. Donc l'estimation est basée ou bien lire sur la droite le contenu x, y, une fois x est donné, on cherche y, une fois y est donné, on cherche l'antécédent x. Ou bien par le calcul sur l'équation de cette droite par la formule vis-à-vis y égale à x. Donc définition, lorsque les points d'un nuage sont sensiblement alignés, on peut construire une droite appelée droite d'ajustement ou droite de régression cette droite passant au plus près de ces points-là. Dans la suite, nous allons étudier les différentes méthodes qui permettent d'obtenir une telle droite. Donc, dans la suite, on va présenter les différentes méthodes pour obtenir cette droite. La première méthode, c'est la méthode OGG. Donc, sans technique particulière,
on trace au jugé une droite passant au plus près des points du nuage. Cette méthode a le mérite d'être rapide, mais peut être juste. Et il faut un peu d'expérience pour tracer cette droite. Donc, cette droite est tracée, donc, qui passe par le maximum des points. Donc, on a tracé ci-dessus, au jugé, la droite d'ajustement du lien de la méthode précédente. Donc, ici, par exemple, voilà, il passe par ces deux points-là. 7 points et 7 points. Et ça, c'est une droite qui passe par le maximum des points possibles. On passe. La méthode des points moyens, donc ça c'est une méthode parmi les méthodes considérées mathématiquement. Donc cet ajustement consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de points. Donc on va considérer ici deux points moyens du nuage. Donc la méthode ici, c'est déterminer la droite d'ajustement par la méthode des points moyens. Donc, cette méthode est appelée la méthode des points moyens. Donc on va prendre les points MI de coordonnées XI, YI avec I allant de 1 jusqu'à N. On va le partager en deux séries. Et on va noter G1 le point moyen du groupe G1, le point G2 le point moyen du groupe G2, et on trace, on place les coordonnées, les points G1, les coordonnées X1 et Y, donc X1 bar, Y bar, le point G2 le coordonnées grand X2 bar, grand Y2 bar, et on trace la droite G1, G2, et on détermine l'équation de la droite G1, G2, et ensuite, on peut estimer, en utilisant l'équation de la droite G1, G2. Donc, cette méthode consiste, donc, on prend les données de la méthode à partir déjà dit, et soit G1, le point moyen associé aux trois premiers points. Donc, je vous rappelle ici, dans l'exemple suivant, on a 6 points. Donc, cette série a 6 valeurs, x, y, i, et alors de 1 jusqu'à 6. Donc, on va la partager en une série à 3 points et une autre série à 3 points. Donc, le G1 donc, correspond le point moyen associé à ces 3 points. Le point G2 est le point moyen, le point G2 est le point moyen associé aux 3 autres points. Et par suite, donc, on va calculer les coordonnées des points G1 et le point G2. Ensuite, on prend G1, G2 comme une droite d'ajustement. Et on trace cette droite à l'aide du graphique. On va estimer le chiffre d'affaires à prévoir pour un budget publicitaire, par exemple, de 22 000 dinars. Et ensuite, estimer le budget publicitaire qu'il faut prévoir pour obtenir un chiffre d'affaires de 100 000 dinars. La méthode utilisée dans cette question pour A et B consiste à une interpolation ou une extrapolation. Donc, la méthode du point moyen G consiste à subdiviser la série statistique en deux séries statistiques S1 et S2. On place le point moyen G1 et on place le point moyen G2 et on va étudier cet exemple. Voilà donc ici, donc le point moyen x1 bar est égal à 10. Donc les valeurs sont 8 plus 10 plus 12 divisé par 3. Et le point y1 bar, c'est 40 plus 55 plus 55, c'est 3 égale 50. Donc le point moyen G1 est de coordonnées ici, le point moyen G1 est de coordonnées, voilà le G1, voilà le G1, et voilà donc le point moyen G1. Le point moyen G2, donc x2 bar est égal à 14 plus 7 plus divisé par 3, égale 7. Et y2 bar, c'est 70 plus 75 plus 95 divisé par 3 égale 80.
Et voilà le point moyen G2, voilà le point. Ça, c'est le point G en bas. Et voilà la droite de régression cherchée. Donc, on doit déterminer l'équation de cette droite. Donc, delta, y égale à quoi? En fonction de x égale à x. Donc, ici, il passe comme il vient, donc, y égale à 0. Et donc, on peut déterminer l'équation. Et voilà. Et bien, donc, ici, donc, on livre graphiquement le chiffre d'affaires à prévoir pour un budget publicitaire de 22 millions de dinars, et etc. Et ben voilà ici, donc, le budget, il faudrait-il prévoir, donc, pour obtenir le chiffre d'affaires de 10 000 dinars et de 22 millions de dinars. Voilà, donc, la méthode du moindre carré, donc cette méthode porte le nom de moindre carré, car elle consiste à chercher la position de la droite d'ajustement, telle que la somme des carrés des longueurs donne les distances respectives en vert entre la droite et les points soit minimales. Le principe consiste donc à déterminer le coefficient A et B d'une droite d'équation y égale à x plus b, de sorte qu'elle passe le plus près possible des points du nuage. Pour chaque abscisse x et y, on calcule les distances MI, PI. Donc voilà ici par exemple, ça c'est un point M, et ça c'est le point P. Donc cette distance, c'est la distance MIP. Voilà cette distance IP. Et voilà donc, entre le point du nuage et le point de la droite. Donc MIPI, réellement c'est égal à Y, on va obtenir du YI moins AXI plus B. Et il s'agit dans ce cas de la droite d'ajustement Y en X. Il existe également une droite d'ajustement X en Y, en calculant les distances obtenues par projection horizontale. Et voilà donc ici, dans la méthode des points du moindre carré, on cherche A et B, pour lesquels la somme des carrés des distances est minimale. Donc, détermination de la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés. Donc, on va considérer cet exemple. Donc, on considère la série statistique à double variable donnée dans le tableau suivant. Donc, les x prend les valeurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Les valeurs du y, donc, prend 13, 23, 34, 44, 50, 65 et 75 et 90. Et donc, dans un repère, représenter les nuages du point x, y, y. Et à l'aide de la calculatrice déterminer donc l'équation de la droite de régression par la méthode du moindre carré. Ensuite, représenter la droite d'ajustement y en x. Et enfin, l'objectif de l'ajustement, c'est la question 3, c'est estimer graphiquement la valeur de x pour y égale à 70. Et retrouver le résultat par le calcul. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation? Donc, la correction, on commence par la question numéro 1 ici, c'est qu'on va représenter le nuage de points. Donc, on doit choisir un repère, on doit choisir les unités convenables. Donc, ici, la valeur minimale pour les x, c'est 5, et la valeur maximale, c'est 40. Donc, voilà ici le choix de repère. Ici, donc, permet de placer tous les points, ainsi que la valeur du y, la valeur minimale ici, c'est 13, et la valeur maximale, c'est 90. Donc, voilà, on peut placer tous les points ici. Donc ça, c'est un choix de repère. Donc, convenable pour que le nuage du point soit lisible. Donc ça, c'est premièrement à l'aide de repère, donc on va passer le nuage. Voilà, le nuage ici, c'est passé. On passe aux deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est à l'aide d'une calculatrice déterminer l'équation de cette droite d'ajustement par la méthode du moindre carré. Donc ici, donc, on présente le programme
de deux calculatrices, soit la calculatrice T1, soit la calculatrice TU, et vous aurez donc les méthodes, soit une calculatrice Sharp. Donc, on va prendre l'exemple de la calculatrice T. Donc, nous allons au menu statistique, donc, mentionner stat ici. On va saisir les valeurs XI dans la liste N1 et les valeurs de YI dans la liste 2. Ensuite, sélectionner ici le touche CALC, puis la touche 7 et choisir la liste 1 pour deux variables, liste, donc variable X, la liste 1 et la liste 2, et pour deux variables, donc Y, liste, puis EX2. Sélectionner donc la touche REG, puis la touche X et la touche AX plus B. Donc la calculatrice nous donne ces valeurs-là. Donc A, voilà la valeur de A, et voilà la valeur de B. Et une équation de la droite de l'instrument est Y égale 2,1 fois X plus 1,1. Donc ça, c'est l'équation chassée de cette droite. Et pour tracer la droite, il suffit de calculer donc les coordonnées de deux points. Donc si X est égal à 0, voilà, remplacer X par 0 pour trouver le Y qui est égal à 1,1. Donc le point de coordonnées 0, 1,1 appartient à cette droite. Et on peut prendre une autre valeur de X et on cherche la valeur de Y correspondante. Par exemple, si X est égal à 10, on va trouver Y égale 22,1. Voilà le coordonnées du autre point qui appartient à la droite de l'instrument. Donc deux points distincts nous permettent de construire cette droite. On passe donc, voilà la droite cherchée, donc pour Y égale à 70, ici, donc on lire les X, donc voilà les 70 ici, donc on va lire ici les X, une fois qu'on a rencontré la droite ici, donc on lit ici, et voilà donc la valeur cherchée. Donc X est à peu près égal à 33. Et donc, pour bien par calcul, si Y égale 70, donc on va prendre cette équation. 70 égale 2,1, X plus 1,1. Et donc on trouve X est égal, donc 70 moins 1,1, sur 2,1, on va trouver 32,2. La valeur trouvée par calcul est presque la valeur obtenue par lecture graphique. On passe donc ce qu'on appelle l'ajustement par changement de variable, et réellement, ça c'est l'objectif de ce vidéo. Donc, le nuage des points n'est pas a priori pas modélisable. Donc, n'est pas a priori modélisable. Pas une droite. Donc, parfois, on trouve un nuage de points réellement ne ressemble pas à un ajustement linéaire. Donc ici, on effectue un changement de variable, tel que l'exemple ici. Donc effectuer un ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement à fil. Voilà, on va prendre cet exemple. Donc on a relevé la population d'une grande métropole sur 50 ans, tous les 5 ans. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Donc, si on a pris les années, ici le caractère X, donc ça c'est les années, et ici le caractère Y, ici, ça c'est la population au milieu. On a pris donc le plus linéal dans un repère. Ensuite, deuxièmement pour ça, on effectue donc le changement de variable ici, Z égale ln bien le logarithme décimal ici, ça c'est un logarithme décimal de Y, et réaliser donc à nouveau un tableau présentant les valeurs prises par les variables X et Z. Donc réellement ici on a X et Y, et le changement de variable, on va remplacer Y ici par le logarithme décimal
Y, Z donc est égal au logarithme sur Y. Si on représente de nouveau ce liage-là, donc, le point à partir de données variables X et Z, donc, et à l'aide d'une calculatrice, on va déterminer l'équation de la droite de régression, ou la droite d'ajustement entre Z et X. Par la méthode de D carré, on va représenter cette droite d'ajustement. On déduire donc une relation qui lie Y au X, puis tracer la courbe représentative de R de la fonction F, définie par Y qui est égal à F de X. Ça, c'est l'objectif du étudiant, c'est cet exercice-là, en particulier ce question, ces deux dernières questions. Donc, en admettant que la méthode, ou bien que le modèle mathématique reste valable en dehors du domaine des types extrapoler le nombre d'habitants 5 ans après l'étude. 5 ans après l'étude. Donc, on passe à la correction. Donc, ça, c'est tout d'abord le liage de points du première question. Donc, on remarque ici qu'on ne peut pas réellement trouver une droite qui passe par le maximum de points. Cette droite, non. Cette droite, non. Cette droite, non. Cette droite, non. Donc, réellement, ici, il n'y a pas une droite qui passe par le maximum de points. Donc, réellement, ici, en utilisant X et Y, un ajustement affin n'est pas justifié. Pour cela, on va effectuer un changement de variable. Et voilà ici, donc, le changement de variable, les XI et le logarithme décimal des YI. Donc, les XI, les mêmes, et ici, le logarithme décimal des YI. Donc, Z égale le logarithme décimal des YI. Si on place ces points-là, il est clair qu'un ajustement affin ici très bien justifié. On passe donc ici, donc, une équation de la droite d'ajustement, donc on va prendre ici, donc, la liste L1, la liste L2, on va prendre le logiciel, une calculatrice, donc, on va trouver cette équation, Z égale 0,0 214x plus 1,2427. Et donc, Z, réellement, ça c'est égal 0,3 plus à x plus le b. Donc, à x. Mais n'oubliez pas que Z est égal le logarithme décimal. C'est-à-dire le logarithme décimal de Y égale à AX plus le B. Donc, 10 à la puissance ln de Y égale 10 à la puissance à X plus X. Et par suite, Y égale 10 à la puissance à X plus B. Et enfin, c'est pour Y, voilà la valeur de Y est égale 17,4864 fois 10 à la puissance 0,0214 x ici. Et bien donc voilà l'expression pour cette fonction f. Et l'expression de la fonction permet d'ajuster le liage. Et donc des points x, y et y. Et on va tracer la courbe ici dans ce cas-là, et voilà le y est égal combien, chercher pour la. Et on peut supposer que 5 années après la fin d'études, la population de la ville sera proche de 263 000 habitants. Donc je vous remercie infiniment et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Maths Simple proposée par le professeur Handamar afin d'améliorer vos compétences en mathématiques. Et voilà les liens de notre chaîne afin de répondre à vos questions. Merci bien donc, merci bien de votre attention.